Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est rare que je porte une casquette à l'intérieur pour vous parler, mais vous allez voir pourquoi je fais ça. Je veux vous rappeler qu'il reste 2 jours pour participer à notre merveilleux concours qui vous permettrait de gagner l'équivalent de 1 million de dollars divisé par 1000 participants. Les 1000 premières personnes à s'inscrire gagnent. Donc, ça veut dire que vous allez bénéficier, si vous êtes un des gagnants, de coupons rabais, de gratuité, etc., etc. Il y en a pour 1 million. Alors, c'est un superbe concours où tout le monde gagne, les 1000 premières personnes qui s'inscrivent. Et comment faire ça? C'est pas compliqué. Dans le podcast, là, vous voyez une description. Il y a un lien. Cliquez sur le lien, vous vous inscrivez. Ça coûte 0, pas un sou. Pas compliqué à s'inscrire. Puis, à partir du 8 décembre, on va commencer à distribuer nos cadeaux, nos prix aux heureux gagnants, les 1000 premières personnes à s'inscrire. Alors ça, c'est la première chose que je veux vous dire. N'oubliez pas de rester à l'écoute jusqu'à la fin du podcast. Je vais vous donner un indice parce que vous allez être capable aussi de gagner 100 $ comptant dimanche. On fait tirer ça parmi les gens qui ont inscrit les bons indices sur n'importe quelle plateforme dans les commentaires en lien avec le podcast. Alors, c'est mes petits messages pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, je veux vous parler de baseball. Ouais. Là, j'ai la casquette des Blue Jays. Est-ce que je pourrais porter une casquette des Expos, moitié-moitié, Rays de Tampa Bay, Expos de Montréal, l'autre côté? Pourquoi je vous parle de ça? Je veux revenir sur un article du journal La Presse de ce matin concernant les rumeurs de demande d'aide financière formulées par Stephen Bronfman pour réaliser donc ce coup d'éclat de ramener une franchise du baseball majeur à Montréal. Depuis le départ des Expos, on s'en ennuie. Et les Rays sont en difficulté. On doit déménager de stade. Et présentement, le modèle assez novateur qui est sur la table, c'est une garde partagée, moitié-moitié. Donc, moitié des joutes locales des Rays en Floride, puis la moitié des joutes locales des Rays Expo à Montréal. Bon. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand on parle de ce sujet-là, du retour du baseball majeur à Montréal et de l'implication publique dans ce retour, il y a du monde qui font de l'urticaire en disant « ça n'a pas de bon sens, on a besoin d'investir en santé, on a besoin d'investir en justice, on a besoin d'investir dans les garderies, on a besoin d'investir dans nos écoles, on a besoin d'investir dans nos routes, on a besoin d'investir dans toutes sortes d'autres patentes que du maudit baseball. » Vous savez quoi? Vous avez raison. Mais est-ce qu'un exclut l'autre? Non. Et c'est le but de mon propos aujourd'hui, tenter de démontrer que l'équation à laquelle on tente d'arriver de la part du gouvernement, c'est une équation gagnante-gagnante. D'entrée de jeu, je veux vous dire qu'il y a beaucoup d'aides gouvernementales pour toutes sortes d'industries. Toutes sortes d'industries, prenons l'aéronautique, prenons les automobiles au Canada, prenons l'industrie touristique au Québec, toutes sortes d'industries, les manufacturiers reçoivent de l'aide, toutes sortes d'industries peuvent recevoir certains programmes, certaines aides, certaines fois c'est par prêt, certaines fois c'est par subvention. Plusieurs entreprises de l'Outaouais qui ont bénéficié de l'aide gouvernementale de toutes sortes. Pourquoi est-ce qu'on ne fait jamais de cas de cela, ou peu de cas de cela, puis on en fait avec le baseball majeur, ou les clubs de hockey, ou les clubs professionnels de sport? C'est parce que les joueurs gagnent des millions. Puis là, de façon un peu maladroite, puis un peu détournée, on dit ça n'a pas de bon sens que l'État subventionne des gars qui gagnent 2, puis 3, puis 4, puis 5 millions par année. Ça n'a pas de maudit bon sens qu'on soit dans ce business-là. Bon. Je veux revenir à la base. Si on aide toutes sortes d'industries, il y a une raison derrière ça. Parce que ça, c'est le moyen. Le moyen de faire quoi? Moyen de créer des jobs, moyen de créer de la richesse, moyen d'attirer des cerveaux, moyen d'avoir une industrie dans cette grappe industrielle-là, moyen d'avoir donc des retombées pour le Québec. Ce qui est en train d'être discuté pour le club de baseball à Montréal, c'est que le gouvernement a dit « Moi, je serais prêt à investir via mes bras financiers, soit par prêt remboursable ou subvention, 3 modèles, à 2 conditions. La première, c'est qu'on ait une garantie qu'il y a une équipe de Ligue nationale de baseball qui vit à Montréal, même à temps partiel, mais qu'une garantie,
C'est déjà pas mal mieux que ce que l'ancien gouvernement a fait avec le Colisée à Québec, où on a mis 400 millions dans un éléphant blanc. Là. 400 millions pour un club junior, ça n'a pas de crise de bon sens. On avait espéré que le retour des Nordiques se ferait parce que l'aréna était là. C'est tout croche. Puis c'est même Ottawa, on a fait l'inverse. On a accueilli les sénateurs au centre civique pendant qu'on était en train de bâtir l'aréna. Imaginez. Alors, déjà en disant, le gouvernement qui dit « je vais investir » ou en tout cas mon modèle que je suis en train de regarder va être bon que s'il y a un club. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le gouvernement dit « je suis prêt à investir » dans la limite où c'est à coût nul pour les contribuables. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis c'est de cela que je veux vous parler. Présentement, on est en train de voir ou discuter sur le bassin Peel à Montréal d'un projet d'1 milliard de dollars. La contribution financière, les rumeurs dans le journal de la presse ce matin, c'est qu'on demanderait à peu près 300 millions de fonds publics. 300 millions de fonds publics, c'est un one-shot. Le stade est là pour longtemps, là, pendant des années et des années. Le gouvernement dit « je suis prêt peut-être à investir en autant que mes recettes fiscales additionnelles provenant du fait que j'ai une équipe de baseball majeure à Montréal, donc ces recettes fiscales qui ne seraient pas là autrement, bien, si je suis capable de totaliser sur une certaine période de temps suffisamment de recettes fiscales pour que ça coûte zéro au final aux contribuables, bien, je serais bien nono de ne pas m'en prévaloir. Je crée de la richesse, je crée des revenus supplémentaires pour le gouvernement, je crée donc une marge de manœuvre pour investir en santé, en éducation, en route, en CPE, en alouette, parce qu'il y a une nouvelle industrie qui nous amène de nouveaux revenus. Quels sont ces nouveaux revenus? Bien, il y en a 4 types de revenus. Premièrement, il y a l'impôt que les joueurs paieraient. Bon, compliqué la fiscalité au niveau de l'international, puis nombre de matchs divisés. Tu sais, ils jouent que 182 matchs, mais il y en a à moitié sur la route, donc aux États-Unis, il y en a un peu à Toronto, bon, etc. Ça finirait entre 4,2 millions puis 5 millions de dollars d'impôts par année provenant des joueurs. Bon, mais ça, c'est le premier pote. La deuxième catégorie, ce sont les recettes fiscales provenant de la construction d'un stade puis d'un complexe d'1 milliard de dollars. Il y en a de la TVQ là-dessus, qui ne viendrait pas autrement. Vous me suivez? S'il n'y a pas de baseball, il n'y a pas de stade au bassin Peel. S'il n'y a pas de stade au bassin Peel, il n'y a pas de TVQ sur la construction. Donc, des recettes de TVQ provenant de la construction d'1 milliard de dollars. Après ça, il y a les recettes provenant des touristes, j'insiste, pas des Québécois qui vont voir une game de baseball plutôt qu'aller au zoo, là. C'est pas au zoo de Granby, c'est pas ça que je dis, là. Des Américains, par exemple, qui viendraient voir spécifiquement du baseball, qui ne viendraient pas autrement à Montréal cette fin de semaine-là. Alors, la TVQ, pour eux autres, là, sur le stade, là, sur le billet, là, TVQ relié à ça, puis l'impact économique de ces touristes qui viennent. Donc, 4 sources de revenus. Puis le gouvernement est en train de dire, si je suis capable de faire mes frais, si je suis capable de dire, je suis capable de récupérer mon investissement public dans un certain laps de temps, bien, ça ne me coûte rien, puis je vais générer au surplus de cela une activité économique, sans parler, une entrée économique pour le gouvernement qui me permet de voir à mes missions essentielles, sans compter, et j'insiste pour ça, puis ça compte, puis je vais vous donner des exemples, sans compter sur la visibilité de Montréal partout aux États-Unis et au Canada, dans les bulletins de nouvelles, on ne peut pas se payer cette publicité-là. Ça ne s'achète pas. Regardez le Canadien, l'impact du Canadien sur les scènes d'hiver, etc. Bien là, c'est les scènes d'été, c'est la même chose. Je vous donne des exemples. Je regardais un tournoi de golf en fin de semaine. C'était aux Bahamas. C'était le tournoi de Huro, je crois. Et écoute, c'était un parcours extraordinaire. La première chose que j'ai faite, je suis allé voir le parcours. Peux-tu aller là? Combien ça coûte? Hey, serait-tu le fun? Il y a un hôtel. Ah, regardons ça. Si j'avais pas vu le tournoi à la télé, pas sûr que je savais que ce terrain-là existait. Même chose quand vous voyez des compétitions de ski, je sais pas moi, à Banff. Tu dis, mon Dieu, c'est donc bien beau, Banff, Colin. Ben, si tu n'avais pas eu une compétition de ski à Banff, tu ne l'aurais pas vu. La même chose pour les Jeux olympiques. Tu vois la ville, tu dis, oh, mon Dieu, c'est donc bien beau, Tokyo, etc. Alors, c'est le même principe pour le baseball. Alors, c'est des scènes d'été, c'est des scènes du Québec, c'est le fleuve, c'est Montréal majestueuse. Alors, il y a un avantage pour cela. Alors, tout ce que je dis, moi, c'est que plutôt que d'être fermé en partant en disant, ben non, c'est des fat cats du baseball, puis on n'est pas pour subventionner des gars qui gagnent 5 millions,
Moi, je pense qu'on devrait faire du judo avec ça en disant, hey, non, des entreprises que je subventionne, qui ont des salariés à 5 millions, là, j'en veux. Parce que c'est payant pour le Québec, des salariés à 5 millions US par année. Amenez-en, puis ça donne qu'il y en a 25 dans un club. Pas tout à 5 millions, mais des masses salariales de 75 millions US, là, c'est pas mal le fun. Alors, tout ça pour dire que, important article dans la presse aujourd'hui, puis on devrait garder l'esprit ouvert pour créer de la richesse au Québec, puis toutes les façons sont bonnes. Alors voilà, et aujourd'hui, donc, l'indice du jour, c'est le mot baseball. Baseball, l'indice du jour, allez inscrire ça dans la description, vous risquez de gagner 100 dimanche. Bruno va faire tirer ça. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été là, puis je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut tout le monde.